Étudier en ligne, à distance, online, le mot que vous préférez, c'est le sujet de cette vidéo. Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, c'est ce que l'on va voir ensemble. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le labo des langues d'Emma. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne pour pouvoir suivre mes prochains contenus et ça permettra aussi de rendre plus visibles les vidéos que je publie régulièrement. Comme vous l'aurez probablement remarqué, ces temps-ci, je publie beaucoup plus de vidéos parce que je vous avoue que tout simplement parce que j'en ai envie, parce que j'ai l'impression d'avoir plein d'idées comme ça de vidéos, parce que j'en ai un peu plus la possibilité, on va dire que je suis un petit peu plus posée dans ma vie, donc je me suis dit autant en profiter parce que je sais qu'il y aura des périodes, notamment pendant les vacances d'été, avec les vacances, avec les voyages, avec les examens aussi avant, au mois de mai, bref, beaucoup de choses qui risquent peut-être de faire qu'il y aura un peu moins de vidéos ou pas, ça dépend. En tout cas, voilà, j'en profite pour publier un certain nombre de vidéos tant que j'y suis. Alors donc comme vous l'aurez compris dans cette vidéo, oui, on va parler d'études en ligne puisque donc si vous me suivez depuis le début sur ma chaîne YouTube, vous savez déjà probablement que j'étudie actuellement en ligne un master FLE puisque l'idée vraiment c'est pour moi de pouvoir enseigner le français ici en Espagne, donc à des personnes non françaises, aux Espagnols. Alors moi je vais vous parler vraiment de mon expérience puisque c'est une expérience actuelle que je vis actuellement du fait d'étudier à distance. Et je vais également m'inspirer aussi de mon expérience en licence puisque il se trouve que ma dernière année de licence, je l'ai également fait à distance, même si je reconnais que ça n'était pas prévu du tout de base, mais voilà. En fait, je vais surtout vous parler en général de mon expérience en ligne. Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients ? Alors, je vais peut-être commencer par les avantages parce que de mon point de vue, après je vais essayer de rester objective et ça ne regarde que moi, mais je suis quand même plus pour les formations en présentiel que les formations à distance. Grâce aux formations qui sont proposées en ligne, vous pouvez étudier depuis chez vous et n'importe où. Vous avez vraiment cette grande flexibilité, cette liberté de pouvoir vous organiser comme vous voulez, de pouvoir étudier n'importe où, c'est-à-dire que si la semaine prochaine je pars en Angleterre, je peux continuer d'étudier à côté. Si je décide de retourner voir mes parents, je peux continuer d'étudier. En fait, le concept, donc, quand on vous propose une formation, un master à distance, vous avez des modules exprès qui ont été créés spécialement pour vous. Et alors, normalement, je pense que c'est ça pour toutes les formations en ligne, mais on vous donne d'entrée de jeu l'ensemble des cours, l'ensemble de la théorie que vous allez devoir apprendre, et à la fin, vous aurez les examens. L'idée, voilà, c'est qu'on vous donne tout d'un bloc et c'est vous qui vous organisez comme vous voulez. Donc une fois que vous avez cette théorie dans votre ordinateur, sur votre tablette, vous n'avez qu'à emporter votre appareil là où vous allez et c'est bon. Il suffit d'avoir une bonne connexion internet et vous pouvez parfaitement étudier. Ça, je vous avoue, pour moi, c'est un gros avantage et c'est la raison majeure pour laquelle j'ai décidé d'étudier en ligne. Puisque le Master FLE, donc évidemment, il me fallait le faire en France, puisqu'on n'a pas vraiment ce type de master en Espagne. Et en plus, bon, il y avait aussi d'autres avantages, des avantages économiques aussi. J'avais la possibilité d'avoir une bourse
pour moi c'était quand même plus pratique de continuer mes études en France et en ligne parce que je ne voulais pas sortir de l'Espagne. Maintenant que j'ai construit ma vie ici, je n'avais vraiment pas envie de partir. Donc pour moi c'était la solution idéale, pouvoir poursuivre mes études françaises mais depuis la ville où j'habite actuellement, où je me sens bien. Donc oui, pour moi c'est le gros avantage, le top 1. Le deuxième gros avantage qui va un peu de pair avec cette idée de pouvoir étudier où vous voulez, c'est cette flexibilité dont j'avais déjà parlé, cette grande liberté de pouvoir vous organiser comme vous voulez. L'avantage, c'est que vous n'avez pas donc cette contrainte de temps, de dire « Oh là là, demain, il faut que je me lève tôt, il faut que je me déplace pour aller jusqu'à l'université. » En plus, on sait que quand on est à l'université, à moins d'avoir un logement sur le campus universitaire, il faut souvent prendre le bus, se déplacer. Il y a des gens qui aiment bien le faire et d'autres pas du tout. Je vous avoue que je suis pas trop pour. Personnellement, si je peux éviter d'avoir à trop me déplacer, de devoir me lever tôt, bon. Voilà, maintenant j'ai conscience que c'est pas forcément un avantage pour tout le monde, mais pouvoir rester chez soi, pouvoir être en pyjama, étudier depuis sa chaise tranquillement avec le petit plaid, surtout l'hiver quand il fait froid, bon, on va dire que c'est toujours agréable et un plus. Maintenant, là encore, je sais qu'il y a des gens qui sont plus dynamiques, qui ont besoin de bouger tout le temps. C'est mon cas en particulier aussi, hein. J'ai aussi besoin quand même de me déplacer. Mais c'est vrai que ça ne me manque pas de devoir me lever très tôt, surtout quand il y a des cours, des fois qui commencent à 9h, mais bon, ça veut dire se lever beaucoup plus tôt parce qu'il y a des déplacements, tout ça. Et sans compter aussi les cours qui sont espacés. Vous allez peut-être avoir 2 heures par-ci, avec ensuite 4 heures de pause. Et alors on vous met le cours à la dernière heure de l'après-midi, ça arrive aussi. Et je vous avoue que c'est pas toujours une partie de plaisir. Donc sur ce côté-là, c'est avantageux également. Et je sais qu'il y a plein de gens qui le font aussi pour ça. Et donc finalement vous n'avez pas ce genre de contraintes, vous n'avez pas d'appel qui est fait, on ne vérifie pas votre présence, vous êtes entièrement indépendant. Donc ça permet aussi de développer votre autonomie et ça vous rend en quelque sorte plus libre de vous organiser comme vous voulez. Si vous travaillez à côté, vous pouvez entièrement travailler et étudier à la fois. C'est pas facile, mais vous pouvez. Alors que si vous avez une formation en présentiel, vous devez être présent. Ça veut dire donc que vous ne pouvez pas choisir vos horaires pour pouvoir travailler à côté. Donc oui, ça c'est quand même un gros avantage pour les formations à distance. Le premier, et je vous avoue que ça, pour moi, c'est vraiment l'inconvénient majeur, c'est le manque, voire l'absence de contact humain. Je vous avoue que je me sens extrêmement désavantagée parfois quand je me dis que ceux qui sont en présentiel, ils ont un suivi continu, les enseignants sont toujours auprès d'eux, ils ont déjà fait des sujets d'entraînement à l'examen, ils ont déjà passé la moitié des examens, il leur reste plus que quelques examens. Nous, on a tout à la fin de l'année. Bon, heureusement qu'on a des dossiers à rendre. Mais voilà, ils ont beaucoup moins d'examens à passer en fin d'année, donc c'est moins du terminal, c'est plus une formation continue, évaluation continue. D'ailleurs, c'est ce que j'apprends actuellement dans mon master, donc je peux vous dire qu'une évaluation continue est quand même plus avantageuse qu'une évaluation sommative ou finale. Donc oui, ils ont un grand suivi, s'ils ont besoin d'aide, les enseignants sont beaucoup plus derrière eux. On a beau nous dire à distance que les enseignants peuvent répondre à tout moment à nos messages. Personnellement, donc on a un groupe WhatsApp avec tous les gens qui sont dans la même situation que moi en formation à distance. Et je peux vous dire que beaucoup se sont plaints du manque de retour des enseignants. Puisque oui, on nous a donné éventuellement des sujets d'entraînement, des activités, mais on n'a pas de retour, les enseignants tardent beaucoup à répondre. Maintenant, ça se comprend, je veux dire, les enseignants, ils ont aussi d'autres responsabilités, ils ont déjà des classes en présentiel à gérer, beaucoup de travail, mais il faut quand même se rendre à l'évidence. Je sais que les enseignants font de leur mieux
pour parvenir à un rapport égalitaire entre étudiants en présentiel et à distanciel, mais reconnaissons, je n'arrive plus à parler, mais reconnaissons que les enseignants privilégient quand même d'abord les étudiants en présentiel. Voilà, ils sont prioritaires. Ils restent quand même et resteront toujours prioritaires face à ceux qui sont à distance. On va dire que ceux qui sont à distance, c'est s'il y a le temps. S'il y a le temps, on va leur répondre, on va les aider, mais voilà, on est quand même placé au second plan. Je suis désolée, mais on nous avait promis des visios, on n'a pas eu de visio. Il y a des matières où c'est à peine si on sait ce qu'on va avoir le jour de l'examen. Je veux pas être très négative, je sais et j'ai entièrement conscience des efforts qui sont fournis par les enseignants, mais il y a quand même un grand nombre de matières où on nous donne un bloc de PDF à apprendre du genre 200 pages, bon j'exagère, c'est plus de 100 pages dans une matière et c'est tout. Pas d'entraînement, pas de quiz, pas du tout d'activité, on va dire ludique, interactive, c'est vraiment de la théorie et ça s'arrête là. Bon, ça serait un autre point aussi à analyser, les méthodes des enseignants, et j'imagine que ce sera différent d'une université à l'autre. Mais voilà, il faut reconnaître que c'est l'un des inconvénients du master en général à distance, hein. C'est le manque de contact humain. Et donc un autre inconvénient qui va de pair, en fait, que j'ai déjà dit, c'est le manque de retour de la part des enseignants, le manque de soutien. Maintenant, c'est vrai que pour faire face à ce genre de problème, une initiative qui a été prise, c'est d'avoir créé un groupe WhatsApp. Donc il faut savoir qu'on a une tutrice, on a toujours un tuteur de master deuxième année qui vient aider ceux qui sont en première année, notamment à distance. Et donc on a un groupe WhatsApp avec tous ceux qui sont à distance. Donc c'est vrai qu'on essaye de se soutenir mutuellement, de s'encourager. Parce que psychologiquement, je vous avoue que c'est pas facile, surtout au début d'année quand vous vous retrouvez avec une tonne de PDF, vous savez pas par où commencer, c'est un peu le fouillis et on est vite découragé. Et je vous avoue que là, je suis dans une phase de stress parce que les examens c'est le mois prochain, parce que j'ai pas vraiment d'idée de ce qui m'attend. Je vais avoir 12 examens sur table, chaque examen d'une durée de 2 heures. Et c'est vrai que voilà, là pour le coup c'est révision et rien d'autre. Mais imaginez, vous avez passé une année entière à travailler de votre côté et c'est vrai que c'est stressant parce que finalement vous êtes obligé de compter sur vous et rien que sur vous. Et c'est voilà, se dire est-ce que j'ai bien étudié tout au long de l'année? Est-ce que j'ai fait correctement les choses? C'est un peu, voilà, on est dans une phase d'incertitude. Et donc tout ça pour dire que, personnellement, je me dis si je réussis cette première année de master, ça serait super. La deuxième année, comme on le sait, avec le mémoire de fin d'année, avec le stage, au final, on n'a pas tant de théorie, donc ça sera, j'imagine, peut-être un peu différent. Mais c'est vrai que là, je vous avoue que j'ai hâte que cette première année soit terminée. C'est très intéressant, les cours sont vraiment super intéressants. Là n'est pas la question, mais simplement c'est une organisation, ça demande énormément de motivation. Voilà, il faut vraiment être motivé. Ça paraît simple, on se dit c'est chouette, je peux faire quand je veux, à la maison, n'importe où, je suis libre, j'ai pas de contraintes. Mais il faut quand même se motiver et s'obliger, voilà, à se dire tel jour, tous les jours, de telle heure à telle heure, je vais travailler telle matière. C'est vraiment s'obliger à faire les efforts. Il n'y a plus l'enseignant à côté pour nous guider. Bon, de toute manière, arrivé en master, on est un peu plus indépendant quand même. Mais voilà, c'est vraiment, vous êtes livré à vous-même. Voilà, donc cette vidéo est à présent terminée. Je vous ai donné quelques avantages et inconvénients de la formation à distance. Là encore, voilà, c'est mon point de vue. J'ai essayé de rester objective. Si je devais donner mon opinion, moi, je suis quand même plus pour les formations en présentiel. Si vous avez l'opportunité de réaliser un master en présentiel ou à distance, dans la ville où vous habitez, donc même pas une question d'être dans un autre pays, si vous avez évidemment cette liberté de ne pas trop être dépendant de votre travail ou éventuellement vous travaillez mais vous ne faites pas beaucoup d'heures,
Si vous sentez que c'est faisable de faire le master en présentiel, faites-le. Vraiment, ne le faites pas à distance simplement parce que oui, vous serez un peu plus libre, vous aurez pas à vous lever tôt le matin. Enfin voilà, ça dépend de chacun, mais croyez-moi, le contact humain, c'est vraiment quelque chose qui manque beaucoup. Et la plupart qui sont à distance, j'ai pas l'impression quand même que ce soit une partie de plaisir. Mais en tout cas, voilà, c'est mon point de vue et chacun est libre de faire comme il veut. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!